De la même manière, nous-mêmes, on vient dans ce monde matériel, on a l'impression que ça y est, on est devenu un homme de chair et de sang. Donc, a priori, on pourrait dire on a quitté le domaine des mondes divins, de l'âme divine, de ces choses-là. Il y a des anges, etc. Mais en réalité, non. Nous sommes toujours dans un monde spirituel, un monde divin. Ce monde où on se trouve là. Et quand on mange et quand on boit, on fait une chose que les anges ne peuvent pas faire. Le Zohar nous dit par rapport au fait que Moshe Rabbeinu a reçu les 2 anges qui lui ont annoncé, les 3 anges, mais un déjà partait sur son chemin, mais quoi qu'il en soit, quand il a reçu les anges, il les a reçus, il leur a servi à manger. Et il est écrit que Vayamod alehem veyachlou, parce qu'il s'est tenu au-dessus d'eux, ils ont mangé. Et le Rashi nous dit, ils ont fait comme s'ils mangeaient. Dès qu'ils portaient des aliments dans leur bouche, ça disparaissait. Le Zohar nous dit, non, non, pas du tout, ils ont vraiment mangé. Alors, a priori, le Rashi, tout à coup, rentre dans le monde de la Kabbalah et nous dit, des anges, c'est tellement spirituel, ça ne mange pas. Le Zohar, qui pourtant est un livre de Kabbalah, de secret de la Torah, nous dit, tout à coup, ils ont mangé, concrètement. En fait, l'explication, selon la Chassidut, c'est que, effectivement, les anges ne peuvent pas manger. C'est bien que nous-mêmes, quand on apporte un korban au Beth Amikdash, on apporte un animal qui va être offert en sacrifice, et Dieu, il n'a pas besoin d'animaux. Il n'a pas besoin de manger des animaux. Alors, en réalité, c'est l'âme qui va s'élever par cet animal. Il représente mon âme animale et ma tendance à chuter dans la matière. Grâce au fait que j'élève cet animal vers Dieu, je prends conscience que je peux m'extraire, sortir de ma matière, de mon enfermement, de ma chute. C'était une psychanalyse en mode extrêmement rapide. Et tout à coup, je sortais de là, j'étais transformé. C'est bien que le Rabbi nous dit que quand un homme venait apporter son korban au Beth Amikdash, vous savez, il est écrit dans les Télim, l'amnatsea. En français, on dit le chef d'orchestre. Voilà, on dit aussi le chantre. Le chef d'orchestre des Lévi'im, et même ceux qui avaient une belle voix, qui n'étaient pas des Lévi'im, pouvaient venir chanter également. Le chef d'orchestre, il avait l'Esprit Saint. Et dès que venait un homme avec un sentiment de culpabilité selon la faute qu'il avait faite, tout de suite il ressentait, cet homme-là, il savait exactement quelle mélodie jouer. Et grâce à cette mélodie, il faisait une chose extraordinaire, il enlevait une part de l'âme qui était dans cet homme-là, l'âme allait s'englober dans l'animal, et quand elle était portée sur le misbéar, sur l'autel, l'âme et la vitalité de l'animal s'élevaient vers Dieu. Et comme ça, la personne, quand elle repartait, elle était pleine d'une nouvelle vitalité. Vous savez, quand on dit les mondes divins, le Gan Eden, le jardin d'Éden, le jardin où se trouvent les âmes, on a l'impression que c'est très loin peut-être. Mais en fait, aujourd'hui, on comprend très bien. Dans les écrits du Harizal, il y a des grandes difficultés d'une page à l'autre, on tourne une page dans l'Etzraïm et hop, il y a des grandes difficultés de compréhension. Le Rashash nous dit qu'en fait, il faudrait parler sous plusieurs aspects, plusieurs dimensions. Et en réalité, nous-mêmes, on comprend bien. La science quantique, on a parlé, etc. En fait, ce sont des dimensions qui sont imbriquées les unes dans les autres. Ici, on se retrouve avec des dimensions où tout se trouve avec nous. Et la clé des dimensions, ce sont nos émotions. C'est l'expression de notre âme. Les tzadikim sont capables de passer d'une dimension à l'autre en subjuguant leur âme, en ressentant le divin, en passant d'une émotion à une autre. Dans la Géoula, très très bientôt, immédiatement, on va pouvoir le faire chacun d'entre nous. Vamer Kulam Tzadikim, et ton peuple sont tous des tzadikim, c'est nous tous. Ça dépend de Ene Haïda, comment les sages de la génération nous voient. Parce que le Mashiach ne vient, nous dit la Gemara, que dans une génération où on est tous des tzadikim ou on est tous des rechaïm. Alors l'Anmourem Saïd nous dit, mais c'est pas possible. Il est écrit rechaïm, donc c'est des impies a priori. Il nous dit, mais même le plus voyou du peuple juif que Dieu préserve, il est rempli de mitzvot karimon, il est rempli de mitzvot comme une grenade. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y ait que des rechaïm que Dieu préserve. Et que des tzadikim. Est-ce qu'on peut dire que on est tous des tzadikim? Il est dit que
comment on peut être un tzaddik et faire du bien et sans jamais fauter? Ça nous paraît improbable. Alors en réalité, le rabbi nous dit que ça dépend de Ene Haïda, les yeux de la génération. Les yeux de la génération, ce sont les sages de la génération. Si les sages de la génération nous voient comme des tzadikim, la Géoula va venir et on peut même la devancer. Parce que finalement, elle viendra dans un temps où on est tous des tzadikim. Merci Bernard. Michel. Donc en fait, voilà comment il faut se voir aujourd'hui. Le rabbi de Lubavitch nous a dit, nous sommes tous des tzadikim. Et la première raison, c'est que quand on sert Dieu, on n'a aucun intérêt à le faire. Aujourd'hui, nous sommes libres de penser, d'agir. Et que le fait que l'on vienne à Dieu, là je m'adresse aux jeunes, aux moins jeunes, on est tous des jeunes. Des anciens jeunes. Des anciens jeunes, des nouveaux jeunes. En fait, on choisit Dieu parce qu'on le veut bien, c'est tout. D'accord? Et ça, c'est le plus important. On ne va pas servir Dieu parce qu'on a peur. Je vais vous dire un petit maassé. J'ai enseigné pendant un an dans une yeshiva de Breslev, à Ein Karem, à côté de Jérusalem. Et j'ai enseigné la Chassidut Chabad. Et je me rappelle que les premiers cours, ils étaient en sanglots. Alors, évidemment, j'étais très gêné, j'enseignais, je ne viens pas pour faire pleurer les gens. Surtout, je ne disais pas du Mossar, je disais de la Chassidut, donc c'est très optimiste. Et je les vois en sanglots devant moi, mais vraiment des larmes, oui, genre Tisha B'Av au Kotel. Alors, à la fin du cours, j'ai dit, désolé, j'ai dit quelque chose qui vous a fait pleurer, vraiment, je ne voulais pas. Ils m'ont dit, mais tu nous parles d'un Dieu qu'on ne connaît pas. Nous, on a fait tchouva, on a été dans un séminaire pour faire tchouva. Et dans ce séminaire, on nous a dit, si tu ne fais pas tchouva, tu vas aller au Guénon, tu vas aller dans le feu de l'enfer, tu vas être puni comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et tout à coup, toi, tu viens, tu nous parles d'un Dieu d'amour. Je dis, mais c'est comme ça que Dieu est. Il est il est d'une nature bonne à faire le bien. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est très très important. Et c'est curieux que ça soit passé chez Breslev. Hein. Ils étaient passés par un courant qui était autre que le courant de la Chassidut, un courant pour leur faire peur, quoi. Et ils voyaient Dieu comme le punisseur, vous voyez, je sais pas, le grand punisseur. Mais sachez que Dieu, il est ni bon ni mauvais en réalité. Il est un associé dans notre découverte de la vie. Et plus on est humain, et plus il est proche de nous. À Rosh Hashanah, il est dit que le Dieu de jugement qui est sur nous, l'Admor Saïd, le deuxième rabbi de la lignée de Lubavitch, nous dit qu'en fait, la Malchut, la royauté, qui est le jugement de Rosh Hashanah sur le peuple juif, elle n'a aucune mesure de rigueur en elle-même. Parce que c'est comme, on a dit, la nature de l'eau. L'eau, elle n'a pas de personnalité. Quand je me regarde dans l'eau, je vois mon visage. Kemaim apanim lepanim, ken leva adam le adam. Comme l'eau qui renvoie à la figure d'un homme, ainsi le cœur d'un homme vers un autre homme. Quand j'aime quelqu'un, il m'aime en retour en réalité. Dieu nous aime quand on l'aime, mais plus que ça, quand on s'aime nous-mêmes. Quand on apprend à s'aimer soi-même, alors Dieu nous aime. C'est pas parce qu'il ne veut pas nous aimer, c'est parce que c'est un jeu de miroir ininterrompu. Et le jugement de Dieu, le jugement qu'il va avoir sur chacun d'entre nous, ça dépend de la manière dont on se voit nous-mêmes. Et pendant le mois de Elul en particulier, où on est Soger et Tacheshbon, où on termine les comptes de l'année, quand on se regarde de manière positive, Dieu nous regarde également de manière positive. Parce que c'est un jeu de miroir. Et dans le miroir, il y a juste ce que j'y mets. Je viens devant le miroir et je souris, le miroir me sourit. Ça me fait plaisir. Mais je viens, je fais une tête de Tisha B'Av, le miroir me renvoie une tête de Tisha B'Av. Alors sachez que d'après l'optique de la Chassidut, et c'est très important, on ne doit pas être comme ceux qui étaient à l'époque où le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, a été construit, c'est-à-dire que le premier était reconstruit dans le second, et il y avait encore les anciens qui pleuraient le premier Beth Amikdash qui était là. Après 70 ans, il est reconstruit et il pleure encore. Mais tu vois pas qu'on est en train de le construire maintenant? Il va être encore plus beau que le premier. Alors on a toujours le choix dans notre vie. Soit on peut pleurer sur la destruction, soit
on est en train de profiter de cette reconstruction. On a pleuré pendant des siècles, maintenant on commence à avoir moins de larmes. Parce que la joie du Beth Amikdash qui va être reconstruit, le troisième, est en train de briller, elle est en train de briller dans notre vie. On doit sortir de l'enfermement du ghetto juif, et on doit briller de notre âme et vraiment être heureux parce que grâce au fait également qu'il a été détruit, il peut être reconstruit. Et c'est comme ça que Dieu a fait le monde. Dieu a fait le monde Tohu et ensuite Bohu. Au commencement, le monde était Tohu, était désordre, et puis on reconstruit. Dans les mondes divins, c'est la même chose. Et en fait, le cycle même de la naissance d'un enfant, c'est comme ça également. Toute structure dans l'être. Le rabbi nous dit, quand que Dieu préserve, on a cassé un bras, l'endroit où le bras a été cassé ne peut plus jamais se casser. Et c'est comme ça notre vie. Le fait que l'on soit tombé, le fait que l'on ait eu des épreuves, le fait que ce soit difficile dans notre vie, ce n'est pas pour que l'on ressort de tout ça angoissé pour la vie. C'est pour que l'on ressorte plus fort. C'est pour que l'on ressorte plus humain. Un homme qui a des blessures, c'est un homme humain. D'être humain, c'est d'être capable de regarder l'autre, non seulement avec un grand amour, mais avec une grande compréhension. Dans la Chassidut, on dit que on doit donner plus que ce que l'on possède. On va dire comment je peux donner plus que je possède. Le Chassid, c'est celui qui donne de l'amour à l'autre plus qu'il n'en a lui-même. Plus qu'il n'en a pour lui-même. Si bien que le Rabbi Rayaz dira j'aimerais mon prochain comme moi-même. En réalité, quand je pratique cette mitzvah de tout l'amour qu'un juif doit pratiquer, je vais commencer à m'aimer moi-même également. De la manière dont j'aime l'autre. Et c'est pour ça qu'on doit se remettre sur pied. On doit se dire, les années de feu, de terreur, ces années-là de tristesse sont terminées. Et Dieu peut arrêter ce qu'il a fait pendant des siècles, un système pour élever les âmes par le fait de mourir Bekidush Hashem ou de mourir tout simplement dans la vie. Aujourd'hui, on désire la vie éternelle. C'est ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Cette vie éternelle, elle est à portée de main. Non seulement la vie éternelle de l'âme, c'est une évidence, c'est pas une nouveauté, mais même la vie éternelle du corps. Le corps est éternel parce qu'il est plus élevé que l'âme elle-même. Et parce qu'en réalité, il n'a pas encore dévoilé sa vie, qui n'est pas une vie vivante peut-être, mais qui est une vie plus intense. Et là, c'est basé sur les grands secrets du Zohar et de la Chassidut, qui nous dit que le premier vêtement sur l'essence de Dieu, c'est l'élément de poussière. Et le corps du juif est fait de cette poussière, et il est le premier élément qui est sur l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, c'est son intimité. En réalité, très bientôt, immédiatement, si Dieu veut, on va voir Odette Maïcha Simcha Batrana qui va revenir avec nous, avec un nom pareil. Elle est Simcha, elle est la fille de Chana. Donc elle est joyeuse et Chana c'est le Chen, c'est la grâce. Vous savez, dans le Shin, quand on prend la lettre Shin, c'est une des lettres les plus parfaites. Elle représente le candélabre. Elle a les trois lignes de Chesed, Vora, Tiferet. Le côté droit, le côté gauche et le milieu, l'équilibre. Le côté droit c'est comme le bras droit, le côté gauche comme le bras gauche, et voilà la troisième main on dit. En hébreu, le bras s'appelle la main tout entière. Il y a même une marloquette, une controverse, où se trouve la tête de la main. Est-ce qu'elle est là, ou est-ce qu'elle est ici par rapport à l'épaule? Parce que tout est séparé en trois. Et cette séparation en trois niveaux, ça nous désigne que dans chaque être, il y a un commencement, il y a un épanouissement et il y a une finalité. Quand on va au bout de cette finalité, de cette maturité, alors on s'élève de niveau. Et quand on s'élève de niveau, on a l'impression qu'on est passé dans un autre monde. Et c'est ce que l'on ressent. Lorsqu'une personne s'est élevée à un niveau extrêmement élevé, c'est comme si elle avait quitté ce monde. Et c'est comme ça que l'on ressent la chose. Et c'est comme ça que les personnes qui vivent encore avec nous sont dans un tel niveau d'élévation que finalement, on n'arrive pas encore à les voir. Et c'est pour ça que l'on doit prier pour la Géoula, pour revoir tous ceux que l'on aime, qui sont partis, pour voir tous les tzadikim, et avant toute chose, pour voir Dieu lui-même.
si on va être capable de voir Dieu, et c'est le vrai visage de la Géoula, et Dieu, il n'a pas de visage, il n'a pas de pied, il n'a pas de tête. Alors, comment on voit Dieu dans ce cas-là? On voit que tout est Dieu. Tout est Dieu, c'est que la matière existante, le matériau d'existence, c'est Dieu lui-même. C'est bien que nous sommes Dieu aussi dans cet état d'esprit. Aussi bien que la table, le verre et tout ce que l'on voit. Toute la vie, tout est Dieu. Et tout est Dieu, comment ça se fait que j'existe en tant qu'individu? Et pourquoi j'ai même des problèmes personnels? C'est parce que c'est ça le miracle de la création. La création, d'après la chassidoute, ça se résume à la conception de, on va dire, ma marshava, ma pensée. Sous-entendu, mon existence. L'apparition de l'existence, c'est la création. Mais l'existence, ce n'est pas une existence matérielle. Adam Arishon était totalement spirituel. Et sa conception de l'existence, c'était juste une efsharut ametziut. C'est-à-dire, la possibilité de l'existence, c'est ça la création. Donc en réalité, la création n'est jamais véritable. Si bien que rien n'est jamais totalement dur comme on le pense, c'est juste notre perception. On va dire, mais il est complètement fou ce type-là, non? Mais les scientifiques arrivent et disent, mais il a raison, regarde, je te mets un microscope électronique, tu vas voir que tu vois plus rien. Tu vois maintenant des atomes, des plutons, des je sais pas quoi, je sais pas trop mon truc. Et alors on voit que effectivement la matière maintenant est remplie d'atomes en fusion. Ma main avec la table, on voit pas trop la différence. Comment ça se fait? Parce que les noms divins qui sont autour de moi et moi-même, on est remplis de noms divins. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Si je me dis qu'il y a des noms divins autour de moi tout le temps comme ça, alors je peux me dire, bon, je vais aller voir quelqu'un qui a un divan, parce que je vis avec le divin tout le temps. Mais sachez que, voilà, on doit se préparer. On se prépare au dévoilement de Dieu. Et comme on va voir Dieu, sachez qu'on va voir tous ceux qui sont partis et que l'on aime. Et tous les tzadikim. On va s'asseoir à une immense table, un immense festin. Il y aura Avraham Avinu, Sarah Imanu, il y aura tous les tzadikim de tous les temps. Et on étudiera la Torah avec eux, et on étudiera la Torah avec les anges, on parlera aux animaux, aux lions, à la girafe, etc. Et les animaux n'auront plus, ils n'auront même plus de goût de s'entretuer. Ni les hommes, bien sûr. Parce que le Dat Havaïe va briller sur le monde. La connaissance de Dieu va nous prendre, nous emporter, et on n'aura plus qu'une seule occupation de connaître Dieu. Une seconde avant ce moment-là, l'âme a besoin de faire une pause dans ce monde, où elle est distraite par la matérialité, elle se retrouve dans le Gan Eden, et elle se donne au plaisir d'étudier la Torah de Dieu sans aucune interruption. Et c'est pour ça qu'on fait des pauses. Aujourd'hui, si Dieu veut, on va voir la Géoula Mitikva Shlema, on n'a plus besoin de faire des pauses. Sachez que, voilà, votre mère, votre grand-mère, votre tante, elle vous bénit. Elle est là, elle bénit chacun en particulier, tous ceux qui sont là réunis. Et en réalité, cette bénédiction, elle est immense. Elle vient de son être le plus profond et elle s'étend jusqu'au plus petit détail de la vie de chacun. Donc il faut prendre ces bénédictions. Il faut les prendre, les intégrer. Et c'est l'une des raisons également que l'on mange et que l'on boit. Pour intégrer les bénédictions qui sont données, pour intégrer la Torah que l'on dit également, tout ça, ça rentre également par la nourriture. Et Chaim Olevracha, que Dieu bénisse chacun, chacune, que l'on soit très heureux de servir Dieu, parce qu'on l'a choisi nous personnellement. Personne ne peut nous obliger à servir Dieu. On le fait de bon cœur, et on le fait non pas en attendant une récompense. La récompense, c'est de servir Dieu. Il n'y a pas de besoin de récompense. Vous voyez? Quand on n'établit pas de donnant-donnant avec Dieu, il n'établit pas de donnant-donnant avec nous. Alors que chacun soit riche spirituellement et matériellement, très très riche, et que l'on vive la Géoula Mitikva Shlema, Terech Mi'anamash. קדיש על ישראל. רבי חנניה בן הקשה אומר, עשה גדול ומחלקות את ישראל לפיכך תגובה לכל המזון, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו ירדן תורה וידיר, גדל יתגדש מרבה אמן, ועלמד יגדל חירותי וימשיך מלכותי וישמח וכנראה כלים שכירים, וחייכון וביומכון וחיי לכל בית ישראל בעגלה ומזמן קריב ואמרו אמן. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתעלה ויתעלית עליו שמן יקודשה ולך אמן יראה לה מכל ויכלתה שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן ועלמה ואמרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון דעסקין ואוליתה קדישתה דירתה
Aten, Vedi, Bechol, Ata, Veata. Yana, Ulon, Ulchon, China, Vechizda, Velachamei, Min, Kodam, Shemaya, Be'a, Veimru, Amen. Yesh, Yelamar, Abba, Min, Shemaya. Chaim, Vesava, Veshua, Velechama, Veshezava, Ofua, Ula, Oslicha, Verapara, Veleva, Asala. לנו לכל עמו ישראל ממועמד. עושה שלום ממרומיו ובלחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ממועמד. Sans savoir que vous avez touché. C'est le combat. Exactement. C'est il y a un moment, la bravade, vous sentez, pas beaucoup. Vous êtes inspiré.